Ça ne lui suffit pas d'avoir gagné la bourse Carnegie? Non, ce qu'il veut, c'est l'avoir pour lui tout seul. C'est la première fois qu'ils ont partagé le prix. Hansen en est malade. Il a des vues sur Wheeler, la nouvelle machine à penser militaire du MIT. Oui, mais ils n'en recruteront qu'un cette année. Et Hansen a l'habitude d'être choisi le premier. Il perd son temps avec les maths. Il devrait se faire élire président des USA. Non, en vrai. Il y a sûrement une formule mathématique pour définir une cravate aussi laide. Merci. Nilsson, cryptographie des symboles. Il a décrypté un code japonais et contribué à éradiquer le fascisme. Du moins, c'est ce qu'il raconte aux filles, hein, Nils? Moi, c'est Bender, physique atomique. Et toi? Je suis en retard? Oh, oui. Oui, monsieur Sol. Ah, tant mieux. Salut. Sol, Richard Sol. Le fardeau du génie. Le voilà. Trop peu de temps et trop de concurrents. Monsieur Sol. Comment ça va? Bender. Comment vas-tu? Content de te Félicitations, voir. Hansen. Merci, c'est gentil. Tiens, remets-moi ça. Excusez-moi. Je te demande pardon, je t'avais pris pour le barman. Oh, sois aimable, Hansen. L'amabilité n'est pas sa matière forte. Simple méprise. Ah, Martin Hansen. Tu es Martin, c'est ça? Eh oui, John, c'est ça. J'ai l'impression que tu as l'habitude des erreurs de calcul. Je viens de lire tes épreuves. Tes deux épreuves. Celle sur les codes des nazis et celle sur les équations non linéaires. Et je suis désormais absolument convaincu qu'il n'y a pas une idée prometteuse ou novatrice dans un seul paragraphe. Profite du punch. Je vous présente John Nash, le mystérieux génie de Virginie occidentale, l'autre lauréat de la prestigieuse bourse Carnegie. Ah oui? J'aurais dû m'en douter. La faculté termine le bilan du premier semestre. Nous décidons quelle demande d'inscription nous devons soutenir. Wheeler, monsieur. C'est vraiment mon premier choix, d'ailleurs. Je John. n'ai pas d'autre choix. Non, C'est John. pas vrai, monsieur, mais j'ai pas d'alternative. Vos camarades sont venus en classe et ils ont énormément écrit et publié. Oh, je n'ai pas encore trouvé mon idée. Votre idée originale. La dynamique c'est de ça. l'univers, oui. C'est vraiment fascinant, mais j'ai peur que ce soit très loin de suffire. Bonsoir, monsieur. Merci. Je révise la topologie algébrique. Mes hypothèses de travail devraient tenir leurs promesses. Je vous serais reconnaissant si vous m'obteniez un nouveau rendez-vous avec le professeur Einstein, comme je vous l'ai déjà demandé. Non, monsieur. non, John. Et je pourrais même lui faire voir John. mes rectifications sur... John. Vous voyez ce qu'ils sont en train de faire? Félicitations, professeur Max. Merci. La remise des stylos à un membre du département pour célébrer l'œuvre de toute une vie. Vous voyez quoi? De la reconnaissance. Félicitations, professeur Max. Voyez-y un accomplissement. Il y a une différence. John, vous ne vous êtes pas appliqué. Je suis navré. Mais pour le moment, je n'ai pas de raison d'appuyer votre candidature. Bonne journée. Félicitations. Bon sang, vous devez être quelqu'un d'important. Ça ira, Mike. Vous travaillez sur quoi? C'est confidentiel. On vous a attendu une demi-heure. Pour... Le cours? Vous avez manqué le cours aujourd'hui. Oh. Eh bien, j'imagine que moi, je ne vous ai pas manqué. Le problème que vous aviez laissé au tableau, je l'ai résolu. Je suis sûr que non. Jetez-y un coup d'œil.
Les champs vectoriels ne sont pas des fonctions rationnelles. Votre solution est élégante. Malheureusement, en cette occasion, elle est totalement erronée. Vous êtes encore là. Je suis encore là. Pourquoi? Que répondriez-vous, professeur Nash, si je vous invitais à dîner? Vous devez dîner de temps en temps. Oh, de temps en temps, oui. Table privée, Prométhée enchaîné à son rocher, les vautours qui tournoient, vous savez ce que c'est? Non, je suppose que non. Comment vous pourriez savoir? Si vous laissez votre adresse à ma secrétaire, je passerai vous prendre vendredi à 20h. On ira dîner.